Droit dans les yeux, le coordinateur de la CEMAS est notre invité ce matin, M. Issaka Ondjim. Bonjour. Bonjour. J'ai bien prononcé vos prénoms et vos noms. Issaka Ondjim. Nous sommes Guinéens, on n'est pas souvent habitués à des prénoms et à des noms. Peut-être Issa, oui, mais Ndjim, c'est tout nouveau pour nous. C'est fréquent au Mali? Même au Mali, ce n'est pas très répandu. Ah, donc c'est répandu où? Nulle part. Donc vous n'êtes pas nombreux. C'est ça. Mais efficace. Ah, efficace. Vous êtes le coordinateur de la CEMAS, c'est bien cela? C'est bien cela. Ça signifie quoi, la CEMAS? Merci. Avant de répondre à cette question, c'est un honneur et un plaisir d'avoir des compatriotes, je ne dirais pas des pays voisins. Le Mali et la Guinée, c'est deux poumons dans le même cœur. Pour moi, il n'y a pas de Guinéens, Maliens, nous sommes le même peuple, historiquement, géographiquement et socialement. Donc, mes frères guinéens, à travers cette télévision aujourd'hui qui fait la fierté de l'Afrique, Espace TV Guinée. Donc vraiment à travers votre télévision, je salue tous mes frères et sœurs de Guinée. Et soyez les bienvenus. Merci. Alors, ce que vous avez posé, coordinateur, mais je voudrais que vous compreniez l'historique. D'accord. C'est la coordination des mouvements, associations et sympathisants du cheikh respecté l'imam Mahmoud Dicko, qui n'est pas une personne à présenter au Mali et même au-delà du Mali. Il a été pendant 11 ans président du Haut Conseil islamique du Mali. Il a été à la tête des missions de bons offices. Oui. Il a été l'organisateur des événements du 10 février, que ceux qui ne savent pas diront c'est quoi le 10 février. C'était pour arrêter tentative de vouloir imposer l'homosexualité à travers l'enseignement en République du Mali. Et ça a été aussi l'artisan de la manifestation du 5 avril qui nous a mené à ce processus de vouloir permettre à tous les Maliens de se rencontrer, de se parler en malien. Parce que ce qui a amené l'accord politique du 2 mai, nous allons en venir. Donc, mouvement, c'est un mouvement politique qui regroupe des mouvements, des associations, des sympathisants pour revendiquer l'héritage du cheikh l'imam Mahmoud Dicko sur l'échiquier politique. L'imam Mahmoud Dicko, vous nous avez dit qui, hein, donc sur son combat a été souvent politique? Mais il n'y a pas de combat qui peut se soustraire de la politique. La politique, c'est la gestion de la cité. Oui, mais c'est vrai. Mais quand on dit politique chez nous, vous savez ce que ça veut dire? Oui, mais non, ce n'est pas ce que les gens ont interprétation. Moi, je parle de ce que ça veut dire comme contenu. Oui. Contenu, c'est la gestion de la cité. Et on ne peut pas dissocier la religion de la politique. Parce que si c'est dissocier la religion de la politique, je suis désolé. Parce que vous savez, il y a des théories là-dessus qui voudraient qu'on dissocie la religion de la politique. À ce que ça arrange. Oui, c'est bien. Et cela, on appelle ça la République. La République a ses lois, la religion a ses lois. Vous savez, vous pouvez m'indiquer un pays où la République peut se soustraire de la politique. Tous les États composent avec les religieux. Je suis d'accord avec vous, mais ça ne veut pas dire que ce sont vos amis de l'autre côté de l'Atlantique, je pense qu'en Europe, qui est l'exemple cité pour les Africains en général. Oui. Moi, je dis l'Europe. Vous avez des partis politiques d'obédience chrétienne. Ça ne choque personne. Vous avez des candidats qui disent que nous sommes des sociaux-démocrates. Vous avez d'autres qui disent qu'ils sont des politiques, d'autres diront qu'ils sont des chrétiens, d'autres diront qu'ils sont laïcs. Donc, ça veut dire que c'est cette dynamique. Ça veut dire que la démocratie n'est pas en porte-à-faux avec la religion. Vous avez des États qui sont plus démocrates, mais qui, pour être présents dans leur pays, vous êtes obligés de faire référence à votre foi, notamment aux États-Unis. Je suis d'accord avec vous. Alors donc, pour moi, c'est un faux débat. Oui, peut-être que c'est un faux débat. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'on ne voulez pas comprendre. Non, c'est qu'on ne comprend pas. C'est pas qu'on ne veut pas comprendre, c'est qu'on ne comprend pas en réalité, c'est qu'on confonde les principes religieux appartenant à une religion, par exemple, à d'autres principes qu'on appelle des principes de la République, pouvant convenir à tous ceux qui n'ont pas de religion, à tous ceux qui ont des religions, et tous ceux qui ont des religions. D'entretenir un amalgame inutile. On n'entretient pas d'amalgame, au fait. C'est justement ça le problème. Parce que, par exemple, lorsqu'on dit qu'il est obligatoire que chacun fasse ses 5 prières par jour, il y en a qui ne sont pas musulmans. Mais si nous sommes dans un État, par exemple, dirigé par la CEMAS, obligatoirement, les boutiques vont fermer et tout le monde va aller prier. Vrai ou faux? Monsieur Issa. Mais faux, monsieur. Je vais vous expliquer. D'accord, allez-y. Je vais vous expliquer. Allez-y. Vous savez, si vous voulez permettre à vos téléspectateurs de mieux comprendre, au moins se donnez-moi, au moins même si, terminez ma phrase, même si ça vous permet de rebondir. Nous sommes au Mali. Oui. Tout est religieux au Mali.
D'accord. Tout le monde est religieux. À ne pas confondre que tout le monde est musulman. D'accord. Tout le monde est religieux. D'accord. Et si tout le monde est religieux, l'État est laïque. On est d'accord. Ok. Ça veut dire quoi? L'État, ce n'est pas sur la Bible, ni le Coran, ni nos ancêtres pour faire les lois. Ok. Donc ça permet à tout le monde de trouver son compte. Oui. Mais les populations sont religieuses. Oui. Nous sommes héritiers d'une majorité des Maliens aujourd'hui qui estiment qu'il faut tenir compte de nos valeurs sociétales. D'accord. Nous sommes un pays, avant la colonisation, il y avait Charte de Kourkafouga, Oui. et qui est d'ailleurs la référence des constitutions. Oui. Et dans cette constitution, il y avait un rôle pour le religieux. Allez voir Charte de Kourkafouga. Vous allez voir Tombouctou, qui fait partie du Mali. L'université qui était là-bas, c'était arabe. Ses inspirations étaient religieuses, musulmanes. Oui. Vous avez eu des empires au Mali qui ont été fondés sur la religion. D'accord. Et vous avez aussi des royaumes pareils. Et d'accord la avec colonisation aussi est venue. c'est là où je vais vous Non, couper je la vais. parole. Oui, d'accord, allez-y. Je vais dire, nous comprenons. Peut-être que la majorité du peuple malien est musulman, par exemple. Mais il y en a qui sont chrétiens. Dans l'intermédiaire, comment on pourrait trouver ce qui conviendra à tout le monde? Mais c'est ça, l'État laïque. Mais c'est justement ce que je vous Mais pose. le Mali non, mais le Mali est fondé sur un principe d'État république laïque. Ça, personne ne met ça en doute ni en cause. D'accord. Mais cela n'est pas un monopole, micro, oui. n'est pas un monopole de dissocier le droit des religieux quand ils veulent voter, ceux qui revendiquent ce leadership qui est aujourd'hui la CEMAS, de dire que nous allons aux élections présidentielles, nous allons aux législatives, nous allons aux municipales, en montrant que nous ne voulons pas dissocier la laïcité de nos valeurs sociétales. D'accord. Donc, pour nous, il est nécessaire, voire même impératif, Oui. de tenir compte que tous les peuples se reposent sur des valeurs. Et la valeur que nous pensons, Oui. qui fait la fierté du peuple du Mali, Oui. c'est son identité, Oui. son histoire, Oui. et aussi sa vision de s'ouvrir sur le reste du monde. Cette Donc cela organisation- ne remet pas en cause la laïcité, mais c'est une Ça forme... pourrait remettre en cause la laïcité. Vous allez voir peut-être au cours des débats, parce que j'ai cru comprendre que cette organisation, elle est nouvelle. Elle est nouvelle dans sa mise, Dans son appellation CEMAS. bien sûr, Dans mais son elle n'est pas appellation nouvelle CEMAS. dans son ancrage social. D'accord. Parce que Dans son appellation CEMAS. son héritage, c'est le grand cheikh, l'imam Diko, qui aujourd'hui est incontournable par sa sagesse, par sa clairvoyance et surtout Qu'est-ce qui vous a l'acte amené qu'il à a vous eu à poser. regrouper autour de l'imam Diko? Mais je vais vous expliquer. Justement. Parce que Allez-y. cette explication, elle est simple. Je vous ai parlé du 10 février, du 5 avril, la mission des bons offices, 11 ans à la tête d'une institution, et tout ce qu'il a prédit s'est réalisé. Mais est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas eu une autre organisation, je veux dire les partis politiques qui n'ont pas de connotation religieuse, de connotation religieuse, Vous connaissez n'ont pas ici, pu vous le connaissez ici un parti politique qui ne fait pas la courbette aux religieux quand il s'agit des élections? faire? Je n'en connais pas, non? Alors, si vous n'en connaissez pas, autant qu'on donne à César ce qui appartient à César, qu'on donne à Mahomet ce qui appartient à Mahomet, Je ne qu'on sais pas donne non plus à si Jésus ces partis ce qui politiques appartient à Jésus. Je ne sais pas non plus si ces Moi, je partis pense politiques font la courbette aux imams. ils disent tous ici, Bismillah Rahman Rahim, certains me répètent 3 fois. Oui, je je pense sais. que si l'État est laïque, pourquoi prononcer Bismillah Rahman Rahim et ne pas parler de la Bible? Je suis en train de dire, est-ce que les partis politiques font la courbette aux imams ici? Mais ils le font Ils le font. quand il s'agit des élections. Quand il s'agit des élections, Bien sûr. on vient voir les imams. Oui. Les imams sont plus puissants que les J'ai pas responsables dit ça, politiques ici, alors je pose j'ai la pas question. dit ça, Parce que, mais ils sont voilà, incontournables. les imams. Mais bien sûr. D'accord. Dans un pays tout religieux, à plus de 95% musulmans, vous pensez que vous n'avez aucune chance de gagner des élections si ils sont contre vous? Dites-moi, monsieur Issa, c'est les faiseurs de roi en réalité au Mali, ce sont les Dans imams. tous les pays du monde, il y a les faiseurs de roi. Oui, les faiseurs de Vous allez roi. dire en dans les réalité, grandes démocraties, les faiseurs de dans roi- les grandes démocraties les judéo-chrétiennes, faiseurs- vous ne pouvez les pas. faiseurs de- Je les vous donne faiseurs un de roi au exemple. Mali. Vous voulez, Les faiseurs de roi au droit, Mali. droit dans les yeux. Moi, Les je vous vrais fais faiseurs droit de dans roi au les yeux. Mali. Et c'est vous qui allez répondre à cette question. Oui, allez-y. Les vrais faiseurs de roi, Oui. de roi, les vrais électeurs au Mali, Oui. les vrais, ceux qui élisent vraiment le président de la République ou un premier ministre ou qui font Premier nommer, ministre n'est pas élu, je il veux est dire, nommé. qui font nommer un premier ministre ou qui donne de mandat, le véritable mandat C'est aux le députés. peuple qui donne le mandat. Non, je suis en train de dire, est-ce que ce sont les imams? C'est le peuple. Si les imams sont C'est le contre, peuple c'est le peuple qui donne le si mandat. les imams sont contre vous, vous n'avez pas de chance d'être Dans élu. Ça, tout- c'est vous qui venez de le dire. Moi, j'ai dit au Mali, je mets tous les partis politiques au défi qui peuvent s'opposer
aux religieux au Mali. Ça veut dire quoi? Quelle est la place des religieux? Les religieux, c'est l'incarnation du peuple. D'accord. C'est tout. Oui, mais parce que le peuple, j'ai dit le peuple est religieux. Moi, j'ai pas dit seulement musulman, j'ai dit le peuple du Mali est religieux. On parle de religion, qu'ils soient justement. musulmans, pourquoi vous focalisez sur le musulman? Qu'ils soient musulmans. Parce que la majorité des Maliens sont musulmans. Mais attendez. Parce que le SEMA s'est réuni autour d'un imam qui est musulman et nous débattons autour de ça. Nous ne réunissons pas autour de lui. Je pense que vous faites amalgame délibéré. Nous avons dit que nous revendiquons son héritage. Il est vivant, vous savez? Mais écoutez. Il est vivant. Mais écoutez. Donc pour le moment, c'est autour de lui. Mais écoutez, la France, c'est parce que c'est ça l'exemple qui vous convient de comprendre rapidement. La France a revendiqué De Gaulle. La France a revendiqué De Gaulle étant vivant. D'accord. Alors. D'accord. Nous revendiquons l'imam étant vivant. Oui, mais vous êtes autour de lui. Mais non, nous revendiquons. Pourquoi vous ne voulez pas? Non. Cette expression. C'est-à-dire vous la détestez. Non, je ne déteste pas. J'essaie seulement de vous édifier pour vos téléspectateurs. Ou peut-être pour que nous, vous la CEMAS n'est pas une propriété de l'imam Dicko. D'accord. Nous sommes des mouvements, des intellectuels de tous bords, politiques, qui ont compris aujourd'hui qu'il faut revendiquer une nouvelle dynamique que nous avons compris. L'acteur, c'est lui qui a dit qu'en dehors de la négociation, il n'y a pas d'alternative à la crise malienne quand il était à la tête de mission de bons offices, c'est l'imam Dicko. C'est l'imam Dicko qui est parvenu à montrer à la communauté musulmane, au-delà aux autres composants de la confession religieuse, qu'il faut l'union sacrée autour du Mali. C'est l'imam Mahmoud Dicko qui a organisé le 10 février pour dire que nous avons des valeurs et que l'homosexualité n'est pas une valeur de chez nous. Avec courage. Et c'est l'imam Dicko qui a dit que... Oui, j'arrive. Non. C'est prendre acte avec l'histoire. Et c'est l'imam Dicko qui a appelé tout le peuple du Mali que nous ne sommes pas un peuple de barbares qui s'entretuent, d'appeler le peuple le 5 avril. Et cela a permis de donner une dimension à l'imam Dicko. Dans cette situation, a posé des grands actes comme ça. Mais de son temps, je vous pose de son temps, 10 février, 5 avril, et sa vision de la crise malienne, il est unique. Il est unique. Bien sûr. Et de tout le temps. Il n'est pas de tout le temps, de son temps. Et de tout le temps, il y a d'autres personnes. Non, mais je parle de son temps. Il y a eu d'autres personnes. Non, l'histoire, c'est quoi? C'est des hommes de leur temps. D'accord, monsieur Issa. Voilà. Je comprends cette technique de discussion. Si vous avez des questions à poser. Bien sûr, je pose des questions, j'avance, mais vous savez, je n'avance pas tant que c'est pas clair. Allez-y. Pour mettre les spectateurs Je réponds, j'ai pas de souci. Parce que ce que vous faites là, moi, j'ai pas de problème. Je connais la technique des discussions. Allez-y. Ce que vous utilisez, je connais la technique des discussions. Alors, allez-y. C'est de la rhétorique. D'accord, il n'y a pas de problème. Alors, on va avancer sur des questions. Je vous en prie. Est-ce que vous avez l'ambition d'en faire un parti politique, la CEMAS? Écoutez, la CEMAS, d'abord, est une association qui regroupe des mouvements, associations et sympathisants à caractère politique. On est déjà politique. Oui. Si mais en faire un parti politique. J'arrive. Oui. Nous sommes en train de nous formaliser sur l'ensemble du territoire. D'accord. Peut-être je profite de votre micro. Comme un véritable parti politique. J'arrive. Vous savez, je suis pressé un tout petit peu. J'arrive que je vous dirais que je profite que quand je quitterai le Mali, peut-être que si la Guinée ne sera pas le premier, ce sera le deuxième pays où je vais implanter une cellule de la CEMAS. Mais pour vous dire que c'est des Maliens de l'intérieur comme de l'extérieur, de diaspora. Oui. Et qui aujourd'hui, nous pensons qu'il faut union sacrée autour du Mali ne peut se faire sans intégrer nos valeurs sociétales. Pour nous, la politique, c'est pas se régner. Ce n'est pas se diler à l'autre. C'est se reconnaître qui nous sommes. Qu'est-ce que vous reprochez aux autres? Nous reprochons que tout simplement ceux qui ont fait la politique depuis l'avènement de la démocratie, la majorité de ces hommes politiques ont trahi l'idéal démocratique. Depuis 1960? Non, je parle de 91. De 91? Oui, de 91. Oui. C'est ça qu'on est rentré à la démocratie multipartisan et qui était censé améliorer la gouvernance, assurer le bien-être, donner des perspectives aux jeunes et puis émerger le pays. C'est ce que vous êtes en train de dire. Et donc, le constat est simple, la majorité de ces hommes politiques ont déçu le peuple du Mali. La majorité, donc pas... Non, mais la totalité. Non, pas la totalité, la majorité, bien sûr. Qui est-ce que vous enlevez dans cette majorité? Mais ceux qui n'ont pas trahi. Parce que quand vous dites depuis 91, je pense déjà à Tété, je pense déjà à Alpha Malconaré. Moi, je ne cible pas. Je ne cible pas. Ce sont les différents présidents. Non, mais moi, si vous posez la question directement, je réponds. Hein. Moi, je ne fuis pas. Vous avez dit yeux dans les yeux. Moi, je réponds. Maintenant, si vous êtes vous êtes en train de me poser le débat. Oui, mais moi, j'ai essayé d'expliquer. Vous ne me donnez pas le temps d'expliquer. J'ai dit la majorité des acteurs.
l'expliquer dans des phrases longues alors que les questions, elles sont simples et courtes. Précise la question. Je veux dire, depuis 91, c'est vous qui l'avez dit, la plupart des politiques ont trahi le peuple. C'est ce que vous avez voulu La dire. majorité. La majorité. Oui. Dans cette majorité-là, qui n'y figure pas? Alors, moi, je ne dirais pas qui n'y figure pas, mais je dirais qui figure. Qui figure? Alors, Commençons par ceux exemple qui figurent, le premier constat, que tous les Maliens sont d'accord. Oui. Quand le mouvement démocratique a pris le pouvoir au Mali, Oui. les gens sont sortis à main nue pour revendiquer la démocratie. C'est pour cela que vous avez les cimetières des martyrs, vous avez les carrés des martyrs, vous avez le pont des martyrs, vous avez le stade du 26 mars. C'est des symboles, mais il n'y a pas de contenu. Et le premier président qui a été démocratiquement élu après Moussa Traoré, c'est Alpha Omar Konaré. C'est Alpha Omar Konaré. Alpha Omar Konaré, de 10 ans de pouvoir, mais qu'est-ce qu'il a apporté aux Maliens? Il a trahi. Je viens, moi j'arrive, si vous me laissez finir. Qu'est-ce qu'il a apporté aux Maliens? Il avait le parti le plus fort qui était l'ADEMA. Mais pourtant, il a donné le pouvoir à un militaire. Ça, c'est l'histoire. ATT? ATT, bien sûr. Oui. Alors qu'il avait l'ADEMA. Okay. L'ADEMA n'a pas pu gagner les élections. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce même ADEMA qui a continué à suivre ATT pendant ces 2 mandats. Parce que ATT n'avait pas de parti. Il n'avait pas de parti. Okay. Alors que le parti le plus important de tous les analystes après le parti sud-africain, c'était l'ADEMA. D'accord. Alors donc, l'ADEMA ne pouvait pas être battu. Depuis qu'on a arraché le pouvoir du système démocratique donné à un militaire de son rang. Attendez, qui vous êtes frustré le fait que c'est... Je ne suis pas frustré, j'ai fait un constat. Oui, mais je vous pose le regard, les mots, la façon, la laisse diction, les téléspectateurs apprécier ça. Moi, j'apprécie d'abord. Moi, je suis neuf. Oui, j'apprécie d'abord et je vous le dis. Je ne suis pas porteur de ce qui s'est passé. Oui, mais la façon dont vous êtes en train de dire. Non, mais je suis en train de vous dire... C'est comme si vous n'étiez pas du tout content. Mais est-ce que je peux être content l'état où mon pays se trouve? Non. Alors, donc je suis obligé, parce que ce qui m'arrive dans mon pays, ce n'est pas une crise de 2019. On va en parler tout de suite. Mais c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que si vous trahissez les objectifs de la démocratie, alors cela va s'en suivre. Vous n'êtes pas content d'ATT, c'est ça? Mais j'arrive, si vous me laissez finir. J'ai parlé seulement des Alpha. Si vous répondez tout de suite, on mais moi je viens. Je ne fuis pas, moi. Moi je ne fuis pas. Écoutez, le bilan de ATT, monsieur le peuple l'a apprécié. C'est tout. Vous en pensez quoi? Moi, je ne suis pas porteur de ce bilan. Mais je fais un constat. Le constat que je fais un constat que pendant les 10 ans d'Amadou Toumani Touré, il a instauré un système de ce qu'on appelle un système ATT-cratie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde est dedans et qu'il n'y a pas d'opposition. Et vous pensez que ça fait la promotion de l'opposition? Le peuple remercie ATT. Hein. Mais c'est toi qui le dis, tu ne peux pas quand même parler à la place du peuple. Le peuple remercie ATT. Mais pas du tout. Vous n'êtes pas non plus le peuple, pas du tout. Issa. Et il y en a qui apprécient les actes d'ATT. Même les plus grands dictateurs, même en Allemagne, écoutez, entre guillemets, même si vous partez en Allemagne, il y a des gens qui réclament toujours celui que tout le monde décrit. Qui ça? Hein? Mais Hitler, si vous parlez, si vous venez de le dire, mais il a ses partisans, non? Oui, il a donc, ses ça veut partisans, rien dire. Ils sont pas nombreux, d'abord, ils n'aiment pas le de toutes les façons. Ils sont bannis. Vous savez que je vais vous dire quelque chose. Hein? Oui, allez-y. Je vais vous dire quelque chose. Allez-y. En Guinée, un pays frère, permettez-moi de dire, les gens ont beaucoup décrié Sékou Touré, mais quand il est mort, il est devenu un héros. Ah bon? Donc ça veut dire que quand on est au pouvoir, on peut décrier. Mais moi, je retiens le bilan. Le bilan, c'est quoi? C'est qu'il n'a pas pu finir et transmettre le pouvoir démocratique. Et vous l'en voulez pour ça? Je l'en veux pas, je fais un constat. Vous vous engagez contre ça? Non, je fais un constat qu'il a échoué. Il y a une logique dans votre constat. D'abord, depuis 1991, vous enlevez Modibo Keïta dedans. Parce que lui, c'est le président historique du Mali. Non, je parle du mouvement démocratique. Je suis en train de dire. Tout le malheur du peuple malien, en grande partie, c'est le mouvement démocratique. On vous dira aussi démocratique. On peut avancer? On peut avancer, bien sûr. Mais on n'avancera pas tant qu'on éclaircit. Mais moi, j'ai déjà éclairci. Je vais vous préciser les choses, en tout cas, parce qu'il y a des endroits que je n'ai pas compris. Vas-y. Suivez ma logique. Non, pas ta logique. Non, je vous explique si vous l'avez compris. Par exemple, vous dites, j'en vais Alpha Omar Konaré parce qu'il a donné... Mais c'est ça, monsieur Issa. J'ai dit tout simplement qu'un grand parti démocratique ne peut pas donner le pouvoir à un militaire sans parti dans un système démocratique. Vous en voulez parce que vous pensez que Alpha Omar Konaré a négocié le pouvoir avec ATT. J'ai pas dit ça. Et il a fait perdre, c'est ça. C'est ça, monsieur Issa. J'ai fait un constat. C'est votre constat. Ça, c'est vos propos. Alpha Omar Konaré a négocié le pouvoir avec ATT et ça a affecté le parti ADEMA. ATT a été tout sauf un bon président pour vous. Mais je sais que le constat est que et à partir de là, vous vous
constat est qu'il est parti par un coup d'État. C'est pas moi qui ai fait le coup d'État. 2 mois de la fin de son mandat, alors ça veut dire que c'est un échec, c'est regrettable. C'est un coup d'État honteux. Je ne justifie pas un coup d'État, je n'approuve pas un coup d'État, mais c'est un échec. Mais qu'est-ce que vous comptez faire? Supposons que ce que je compte, la finalité de c'est de restaurer la dignité du peuple du Mali. C'est quoi la dignité du peuple? Parce que vous voyez ces discours, on l'a entendu au temps de la Révolution. C'est un peuple uni, oui, dans sa diversité, qui se respecte et qui se fait respecter, qui a la souveraineté sur toutes les questions qui engagent le peuple. Monsieur Jim, je vous en prie. Est-ce qu'aujourd'hui, le Mali est en guerre? Ici, le Mali n'est pas en guerre, vous allez voir toute la communauté. Pourquoi vous aimez répondre comme ça? Mais c'est comme ça, c'est une technique de question que vous posez. Moi, je ne suis pas dans le tic-au-tac, je suis un homme politique. Du tic-au-tac, justement, c'est ce langage politique. Désolé. C'est ce langage politique. Si toute la communauté... Est-ce que le Mali est un pays en guerre? Si la communauté internationale... Est-ce que le Mali, pour vous, le Mali est un pays en guerre? Non, c'est le président de la République qui dit que le Mali est en guerre. En tant que premier magistrat, président, chef suprême des armées. Donc, moi, je m'en tiens à ce qu'il a dit. Mais ce que je sais... c'est que mon pays va très mal. Est-ce que le Mali est un pays en guerre pour vous? C'est le président Ibrahim Boubacar Keïta qui l'a dit. Non, laissez le président. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec le président. Il y a plus de 30% de Maliens qui ne sont pas d'accord avec la politique du président. Vous, est-ce que vous pensez que le Mali est un pays en guerre? Moi, je dirais que le Mali est dans une situation inacceptable. Donc, ce n'est pas un pays en guerre? Moi, je ne peux pas me prononcer parce que la définition de dire qu'on est en guerre, je préfère avoir peut-être mon expert de questions militaires. Pourquoi vous n'êtes pas précis? Alors que vous êtes homme politique, mais je sais attendez-vous que vous soyez moi précis. Je sais que mon pays est dans une situation d'insécurité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans... En guerre ou pas? Non, guerre veut dire qu'il y a deux armées qui s'affrontent, oui, si c'est dans les jargons militaires. Oui. On parle de guerre asymétrique, on parle de ceci, cela. Moi, je ne me prononce pas sur des expressions. Toutes les définitions que vous Moi, savez. je sais que mon pays est attaqué par des forces obscures, qu'aujourd'hui, que la communauté internationale est là pour la stabilisation du Mali. Donc ça veut dire... vous ne dites pas que le Mali n'est pas un pays en guerre? Mais moi, je ne peux pas apprécier sur cette question. Si, vous pouvez le faire, M. Issa. Je donne mon point de vue. Attendez-vous que vous appréciez tous ceux qui croient en vous. Attendez-vous que vous leur dites tout de suite que le mon Mali pays est attaqué ou pas. Mon pays, vous vous savez, le Mali fait frontière avec 7 pays. Oui. Je ne connais aucun depuis ces pays qui est en guerre avec le Mali. Non, attendez. C'est que vous n'osez pas dire que le Mali est un pays en guerre. Moi, vous savez, ne m'emballe pas dans les expressions. Le Mali est entouré de 7 pays. Et ces 7 pays-là ont des rapports diplomatiques, économiques, politiques, sociaux avec le Mali. D'accord. Donc, officiellement, je ne peux pas dire que le Mali est en guerre. Mais ce que je peux faire constat, comme tous les Maliens, c'est qu'il y a des forces qui attaquent le Mali. Donc, si le Mali n'est pas en guerre, je n'ai pas dit ça. Je dis que le Mali est attaqué par des forces obscures et qu'aujourd'hui, qu'il faut clarifier. Vous allez toujours me le faire, ces discours-là de Mais cette subtilité, c'est la prudence. Vous jouez à la prudence. Quand vous voulez arriver aux affaires, il faut être prudent. D'accord, je suis d'accord avec vous. Je vous en prie. Vous voulez arriver aux affaires? Mais bien sûr, si je crée un mouvement politique, c'est pas quand même pour aller, c'est pas pour aller ni à l'église, ni à la mosquée, ni aller au marché. C'est pour vraiment être associé à la gestion de l'État. Vous voulez être quoi? Moi, oui. C'est le peuple qui décidera. Vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous sollicitez du peuple? Moi, je sais ce que je suis en train de faire. Qu'est-ce que vous allez solliciter du peuple? Mais ce que je sollicite du peuple, c'est de nous accompagner pour qu'il y ait la meilleure gouvernance dans ce pays, qui va résoudre le problème. Vous, personnellement, vous voulez être président de la République, c'est ça? Non, j'ai pas dit ça. Premier ministre? J'ai pas dit ça. Député de la République? Je n'ai pas dit ça. Maire? J'ai pas dit ça. Vous sollicitez quoi? Quel mandat du peuple? C'est le peuple. C'est le peuple qui va vous l'accorder, mais c'est quand vous demandez. Mais à travers, bien sûr, la structure que je représente. Si la CEMAS estime que je dois me présenter à une élection quelconque, comment voulez-vous qu'on croit en vous alors que vous n'osez même pas dire le mandat que vous sollicitez du peuple? Vous savez que nous ne sommes pas en campagne. Non. Il y a un mandat de 5 ans. Le président vient de faire un mandat de 1 an. Mais vous avez des ambitions. Mais si je n'ai pas des ambitions, je ne crée pas... Laquelle avez-vous? Président de la République? Non, je n'ai pas dit ça. J'attends voir. Vous n'oserez pas, hein? Mais bien sûr que j'attends... Il y a l'épée Damoclès. Non, j'attends le bon moment. J'attends le bon moment. Chaque chose a son temps. L'armée française, elle doit rester ou partir? Vous savez... Vous allez me faire entrer dans Non. Je vais vous dire que la France, je ne pose pas la question partir n'est pas partir. La France et le Mali... Moi, je me retiens sur des questions conjoncturelles. Sur le fond, la France est le premier pays, en termes d'aide au développement, c'est le premier pays. En termes historiques, c'est la... Mais j'arrive. Non, moi, je vais répondre à la question... L'armée française. Non, écoutez, je viens. Votre réponse... Ma réponse n'est pas là-bas. C'est pourquoi je ne C'est le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, qui a la tâche.
celui qui a tous les éléments C'est d'appréciation. incroyable. Moi, quand je serai aux affaires, inadmissible. quand je serai aux affaires, Si j'étais parmi quand ceux nous qui doivent serons vous aux accorder un mandat, affaires, c'est des tomates, je vous jetterai, monsieur Issa. nous apprécierons en fonction de l'intérêt du peuple du Mali si l'armée française doit rester ou pas. D'accord. Aujourd'hui, l'intérêt du peuple du Mali. C'est Ibeka qui a la charge de savoir ce qui est bon, ce Ibeka, qui c'est n'est un pas bon bon. président ou pas? Mais c'est le peuple d'apprécier. Vous, Mais c'est le peuple. les élections le diront. Vous faites partie du peuple. Moi, Oui. est-ce que si nous on parle aujourd'hui de bonne gouvernance, qu'est-ce qu'on allait parler de ça? Si on parle de bonne gouvernance, ça veut dire que la gouvernance C'est un mauvais président, reste à désirer. Ibeka. C'est son bilan qu'il apprécie. Vous. Est-ce que Comment son bilan est appréciez-vous? bon? Est-ce que pour vous, son bilan est bon ou Si pas? son bilan est bon, on ne va pas faire ce dialogue. Son bilan est bon ou pas? Si le bilan est bon, on ne fera pas ce Donc dialogue. son bilan n'est pas bon. Mais il n'est pas bon. Son bilan n'est pas bon. Il n'est pas du tout bon. D'accord. Ce n'est pas du tout réalisant. Donc le Mali n'est pas un pays en guerre. Mais moi, j'ai dit. Non, je voulais juste savoir si vous êtes capable de répondre aux questions. Mais je réponds. Mais c'est vrai, vous pouvez le faire. Ce que je vais vous dire, Oui. vous ne me connaissez pas, mais mes compatriotes me connaissent. Oui, je ne fais pas de langue de bois. Si, c'est ce mais que vous êtes en train de faire. seulement, là, ce que je peux témoigner, c'est pas que de langue vous de êtes bois. le Seulement, vous président savez, de langue de bois. non, écoutez, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit le Mali est en guerre, ils n'ont pas pu justifier l'argument. Oui. Moi, je ne suis pas dans l'émotionnel. D'accord. Je suis entouré de 7 pays frères et voisins amis Oui. qui soutiennent le Mali. Oui. Donc pour moi, je ne vois pas le Mali en guerre avec ses pays voisins. Mais je sais que mon pays est attaqué. Et qu'aujourd'hui, nous devrons nous mettre ensemble avec la communauté internationale sur des valeurs de démocratie, de république et surtout aussi de respect de souveraineté du peuple du Mali pour nous aider à recouvrer notre identité, notre souveraineté sur l'ensemble du territoire. Et en prenant en compte aussi des spécificités des zones telles que dans le septentrion, qui est une réalité qu'il faut tenir compte. Au finish, quelle est l'ambition de la CEMAS? L'ambition de la CEMAS, c'est d'arriver aux affaires en équipe, avec ceux qui partagent nos valeurs. On a peur de vous. On n'a pas peur de nous. On pense que vous allez créer... Non, on nous respecte. Non, écoutez, moi, c'est une manière de... Vous savez, quand vous voulez vous débarrasser de votre chien, vous le traitez de rage. Est-ce que c'est vrai? Que... Vous avez l'ambition d'islamiser le Mali? Non, moi, je suis républicain. D'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je respecte le principe de la laïcité de l'État. D'accord. Je respecte aussi la diversité religieuse, Oui. qui est des musulmans majoritaires, certes. Oui. Nos frères chrétiens, animistes, nous sommes tous des Maliens. D'accord. Et nous avons tous le devoir et le droit et la responsabilité de protéger la patrie. Mais vous restreignez les libertés que vous considérez contraires à la culture malienne. Il n'y a aucune liberté qui est contraire. Si? Non, laquelle? Si? Dis-moi. Par exemple, vous savez, vous avez évoqué tout à l'heure, là, l'imam s'est opposé contre l'homosexualité. Mais ce n'est pas une valeur culturelle chez nous. Ah. Je parle de valeur. Valeur Ce culturelle. n'est pas, non, valeur, vous savez, c'est que les gens font de l'amalgame. On parle de liberté. On parle, non, liberté, je vais vous donner un exemple, puisque vous ne pouvez pas le Aujourd'hui, vous allez dire, considérer mais moi que je tout peux le le monde doit aller dire. prier à la mosquée quand il est l'heure. Mais On doit écoutez, fermer la même mosquée, au vous allez Mali, le s'il y a des gens, Vous allez le faire. au moment où les gens vont aller prier à la Mais c'est pour mosquée, ça qu'on a peur d'autres de sont vous. dans le Est-ce qu'on a bar. raison Pourtant, d'avoir peur de vous, M. Issa? personne n'a À peur cause de de nous, cela. mais ils nous respectent parce que nous partageons des valeurs que la On a majorité... peur que vous ne transformiez On ne le transforme- Mali en un État Non, vous savez- islamique. Surtout qu'on a peur de ce qui arrive Je au veux nord. dire, quand les gens échouent, Oui. au lieu d'admettre leur échec, ils cherchent des boucs émissaires. Vous sentez qu'on a peur de vous? Mais on n'a pas peur de nous, nous respecte. D'accord. Nous Au sommes Mali. Maliens, nous partageons l'espace avec tout le monde. Mais est-ce que vous pensez Tout le monde que- nous connaît ici. Oui, bien sûr, tout le monde vous connaît. Alors. C'est pas pour autant que tout le monde vous aborde. Mais c'est des bonnes guerres. Si leurs intérêts ne se trouvent pas à la CEMAS, ils vont aller voir ailleurs. C'est normal. D'accord. C'est ça la diversité et la D'accord. démocratie. Moi, je suis démocrate et républicain. Je dois mettre J'ai fin à pas cette de problème. émission parce que c'est la fin, Monsieur Issa. Alors, il vous reste encore 30 secondes, peut-être pour regarder la caméra derrière moi. Ok. Il y a un message que vous voulez faire passer ou un sujet qu'on n'a pas suffisamment évoqué ou qu'on n'a pas du tout évoqué. Peut-être que j'ai pas Si du j'ai tout un touché. cri de cœur, c'est de prier pour mon pays, pour que la paix et la quiétude reviennent. D'accord, le micro. Et finir, saluer le peuple de Guinée, un peuple frère, un peuple ami. Et saluer aussi cette initiative d'Espace TV qui est venue me voir pour me permettre d'exprimer mes opinions. Félicitations et bravo à votre chaîne et bonne continuation. Monsieur Kao Issa, en fait. Issa Kao. Issa Kaoundji. J'ai l'habitude toujours de renverser votre nom. Issa Kaoundji, merci Oui. de répondre à notre invitation. Je vous en prie. J'espère que ça ne sera pas la dernière, on aura toujours Si même si vous m'invitez en si Guinée, j'y serai, vous verrez en avec Guinée. plaisir. Bien sûr, ça serait intéressant d'avoir des hommes comme vous. Il n'y a, sur il y a les pas de politiques souci. guinéens, Je ne vous fuis voyez. pas les questions. Mais vous voyez, Et j'aime bien les gens du média. Mais vous êtes le champion du politiquement correct, vous voyez. Alors, merci. Le langage du politiquement correct. Merci alors. L'équipe technique était composée d'Amara
Ouattara, Alexis là, Mohamed Ali Ouba et Alassane Diallo va sur le montage et la réalisation tout de suite sur Espace TV. Vous suivrez la matinale. On se lève tôt. Enfin, se lève tôt, hein? Ok. Tout de suite, vous suivrez la matinale. Lève tôt sur Espace TV. Au revoir.